Alors, on prend notre temps, comme d'habitude, au début de direct. Voilà, donc bienvenue, bonjour. Et donc Coucou bonjour Pascal. Dis-nous si tu nous entends bien, vu que tu es la première arrivée, histoire qu'on sache que c'est bon, quoi. Bonsoir. Bon, en tout cas, on sait que ce direct est un petit peu tard, 22h, heure française, européenne, etc. Mais on n'avait pas beaucoup de choix cette semaine, vu qu'ici il est 16h au Québec. Donc voilà, c'est pour ça. Merci Bon, le son beaucoup est pour le parfait. son. Alors, Nous, on est coucou. réunis. On est réunis pour parler de Human Design. En fait, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vraiment vous êtes venus parce que vous êtes curieux, curieuse et que vous ne connaissiez pas du tout, ou si c'est un nom que vous avez déjà entendu, ou peut-être même que vous pratiquez, hein, on va savoir. On pourra peut-être échanger avec des gens qui connaissent bien et profiter de l'expérience collective. En tout cas, oui, on va parler Human Design qui, c'est assez paradoxal parce qu'il y a une bonne partie qui connaissent et une bonne autre partie qui ne connaissent pas du tout. Donc moi je dis ça surtout au niveau des réseaux, il y a quand même de plus en plus de profils qui sont spécialisés là-dedans. Bon à la base hein, c'était beaucoup plus anglophone, ça a mis un peu plus de temps à arriver du côté francophone, mais je remarque en tout cas les deux. Donc comme on l'a mentionné, nous on n'est pas des spécialistes en tant que tels, hein, on est vraiment là pour apporter notre expérience parce qu'on a donc reçu une consultation de Human Design par Elisabeth Ducasse et On mettra son lien. Voilà, Ouais. on mettra son lien Parce ensuite. elle est un petit peu trop modeste, mais elle mériterait d'être plus présente, n'est-ce pas, dans la lumière. Oui, elle est vraiment très très douée en termes d'approfondissement notamment, donc c'était assez passionnant. Et donc on va un petit peu expliquer nous ce qu'on a compris, bien entendu, s'il y a des experts qui passeront plus tard, ils pourront s'exprimer. Mais il faut bien voir que ça va venir nous parler de comment gérer notre énergie en fait, hein, le human design, beaucoup. Pas que, mais personnellement c'est surtout là-dessus que c'est venu, on va dire, me toucher, complémentariser la pratique de l'astrologie notamment. Ouais, alors en fait, pour compléter un peu l'intro d'Ozalé, c'est vrai qu'on assume complètement le côté amateur de notre point de vue, dans le sens où justement par rapport à l'astrologie, c'est intéressant de passer un peu de l'autre côté, où justement on manque de repères, et donc on se réfère vraiment à notre vécu pour voir en quoi cet outil nous enrichit. Et donc moi j'assume complètement que je vais vous donner le point de vue de mon profil en Human Design, parce qu'il y a des catégories, un petit peu comme les signes astrologiques, il y a des catégories de profil énergétique, même si après ça se spécialise et ça s'individualise. Mais donc il y a des catégories et vraiment je vais assumer de vous parler plus de mon profil à moi, mais dans l'idée que ça va peut-être vous donner la curiosité de voir votre profil à vous et comment est-ce qu'il fonctionne, comment ça se traduit dans votre quotidien aussi. Alors oui, parce que là on parle de profil, alors il faut voir qu'il y en a 4. D'ailleurs, je crois qu'ils appellent ça, c'est des designs en tant que tels. Donc il y a 4 types énergétiques. Et ensuite, il va y avoir, je pense que ce qu'ils appellent profil en human design, Oui, c'est j'ai pas le vocabulaire, hein, voilà, désolé. ce qu'ils appellent profil, si vous voulez, il y a comme des axes de 1 à 6, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont avoir un profil 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. Et chaque chiffre vient donner comme un penchant, on va dire ça comme ça, de personnalité. Mais de base, là, nous, ce qui nous intéresse de vous parler, c'est surtout au niveau donc du design en tant que tel. Alors avant de commencer, parce que je vois qu'elle commence à sortir les trucs techniques. Mais non, mais c'est pour l'avoir sous la main. Ok, ok. Mais juste avant de commencer à aller plus loin, c'est un peu normal aussi pour ceux qui connaissent pas, parce que finalement, c'est que c'est un outil qui est quand même assez récent. J'ai pas été voir la date de création, mais clairement, c'est un outil qui s'est fait au XXe siècle, donc c'est normal que ce soit pas encore bien popularisé. Et, euh, et puis, on parle beaucoup de numéros pour l'instant, donc... Ah, comment tu vis ton projecteur? Parce que Bibi, ici, argue. On va en parler, je vois qu'il y en a qui sont au courant en plus que j'ai projecteur apparemment. Euh, Donc,
donc ouais, bon, on parle de numéros parce qu'il va y avoir des portes avec des numéros, mais en fait, c'est un outil qui est entier. Pour faire une petite intro sur ça, c'est un outil qui se suffit à lui-même, mais qui effectivement, par rapport à l'astrologie, va peut-être apporter certains éléments de manière plus directe qu'on n'aurait pas, à moins de creuser plus sinon. Et c'est un outil qui effectivement, je sais pas trop comment il est calculé, je sais pas si toi tu sais comment ça se... Parce qu'en fait on vous fait un peu comme on fait votre ciel de naissance en astrologie, on vous fait une espèce de carte, votre design. À partir des coordonnées. Voilà, donc quelque part ça doit prendre en compte un petit peu les coordonnées astrologiques et aussi la numérologie et d'autres facteurs, mais pour être honnête, je ne saurais pas vous dire comment c'est calculé. Donc, voilà. Ouais, bienvenue Emeline. Ouais, on sait pas trop. Donc en gros, oui, comment ça marche? En effet, c'est bien de commencer par ça parce que voilà. Donc en gros, c'est comme en astrologie, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de la date. Bonjour Antécardia. Ça, on va avoir besoin de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Sauf que en astrologie, si vous connaissez un petit peu, ça nous donne une carte du ciel, hein, comme la carte que je vais partager lors des pleines et des nouvelles lunes. Sauf que là, je vous montre le dessin, hein, ça donne une affaire comme ça. Vous voyez ? C'est un peu barbare sur le coup. Voilà, hein, faut sur pas le se coup, cacher. voilà, ça peut faire un petit peu peur cette affaire comme ça. Mais voilà, c'est ça que ça va donner à partir de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Donc là, on va pas plus rentrer dans le détail, hein, c'est pas notre but, mais ça nous donne ça. Et en fait, là-dessus, qu'est-ce qui est représenté, entre autres? Il est représenté les chakras qu'on va appeler ici des centres énergétiques. Alors attends, bonne question. Est-ce que c'est réellement... Est-ce qu'on peut superposer l'outil un petit peu de cartographie énergétique? Pas totalement. Voilà, pas totalement. C'est Pas pas systématique, mais voilà. On va dire que on peut faire une sorte de lien, mais c'est pas symétrique. Voilà, parce qu'il y a un peu plus de centres qu'il n'y a de chakras principaux en tout cas. En tout cas, si vous êtes familier de la structure chakra en termes mental, ça va vous aider à vous repérer dans la logique. Voilà, c'est ça, en gros. Donc il va y avoir des centres énergétiques. Ces centres énergétiques vont être dits définis ou non définis. Donc ça va donner des particularités. On va pas rentrer dans le détail ici, sauf qu'on va parler de nous un petit peu. Ensuite, dans chaque centre, il y a des portes, et ces portes peuvent être reliées à une autre porte. Et quand c'est le cas, on va parler, même quand c'est pas le cas, on parle de canaux. Enfin bref, vous voyez. Moi j'aime bien essayer d'imaginer que c'est un peu comme, je sais pas si vous vous rappelez les cours que vous faisiez en physique-chimie au lycée, quand vous faisiez les petits ateliers d'électricité, il y avait les bornes plus, les bornes moins, et puis on faisait des montages en série, en dérivation. Quelque part, c'est un peu ce principe-là, avec les trucs définis et non définis, ça fait un peu polarité émettrice, réceptrice, et puis quand on a des portes, c'est quand on est capable d'avoir l'accès, quoi, quelque part, privilégié ou pas. Et donc, qu'est-ce que ça va venir nous indiquer? Bien sûr, ça nous indique notre rythme, notre type d'énergie, etc. Mais en même temps, ça va aussi nous faire comprendre la dynamique avec les autres. En gros, un human, donc un design, donc nous, on se suffit à nous-mêmes pour fonctionner. Toutefois, on est voué à être en relation avec les autres, d'où le fait que moi, j'ai peut-être pas cette porte-là ou ce canal-là, mais au contact de l'autre, j'accède à un autre type d'énergie. Donc, il y a beaucoup ce rapport de mouvement et de rapport à l'autre, d'après ce que j'ai compris, bien sûr, au niveau du human. Peut-être qu'on peut prendre un exemple qui nous concerne nous directement pour être un peu plus concret. Oui, bien sûr, là on va passer là-dedans, hein, parce que on est surtout là pour ça, mais on tenait de façon spontanée, parce qu'on s'est pas du tout calibré à la base là-dessus, mais on tenait à faire un micro-introduction, mais vous sachiez de quoi on c'est parle. de donner un truc vraiment concret, parce que ça peut paraître un peu nébuleux, et justement on voulait donner un regard un peu plus qu'est-ce que nous on en retire. Mais déjà, parle de toi, de ton profil, alors, de ton design. Dans mon type, donc, vous avez compris, il y a 4 types, alors moi même de tête je les connais même pas, il y a manifestor, générateur, moi je suis projector, et le dernier... Non, t'as été vite. Donc il y a manifestor, il y a manifesting generator, enfin voilà, un mix de manifestor et de générateur, je n'ai pas bien compris non plus. Il y a générateur, il y a réflector et il y a projector. Voilà, donc moi je suis projector, ce qui apparemment, j'ai la prière, concerne genre 20% des gens, à peu près. Donc le projector, de base, il va pas avoir une énergie qui va se gérer de la même manière que les autres. Et il y a quelqu'un qui était projecteur, je crois, dans les visionneurs, là, parce qu'il me demandait comment est-ce qu'on le gère. Pas forcément facile, parce que si on essaye de vouloir suivre, entre guillemets, le modèle ou le rythme des autres, on va avoir tendance à avoir une énergie qui va s'épuiser. Alors pourquoi? Je vais pas savoir bien vous l'expliquer vu que je suis pas un expert, mais en gros, on peut arriver à
à générer, ou du moins à canaliser une grosse partie de l'énergie environnante, ce qui fait que on peut paraître être à fond, on peut paraître aussi rehausser l'énergie d'un groupe ou le potentiel des autres, mais ça n'est pas gratuit quelque part et ça demande quand même une hygiène qui amène aussi à se mettre en retrait et à prendre plus soin de soi. Sinon, ben, on meurt, voilà, tout simplement, et on s'éteint, quoi. Enfin, je sais pas comment tu le perçois, mais moi, en termes de ressenti, c'est ce que j'ai envie de dire comme ça, quoi. En fait, moi, au niveau de mon ressenti, donc moi je suis du type générateur, donc c'est la majorité, semble-t-il, de la population qui est de ce type-là. Donc en gros, le générateur, la particularité, c'est qu'on est un petit peu, on a accès à l'énergie vitale, à l'énergie de vie, chose que le projecteur ou les autres types n'ont pas accès. Moi, c'est ma compréhension, ce qui fait qu'en tant que générateur, on nous invite beaucoup à reconnecter à notre propre rythme. C'est-à-dire qu'un générateur, pour qu'il se sente bien, il doit être en joie, il doit vibrer. Donc, si vous êtes générateur, et ça on vous donnera le site, je crois que c'est jovianarchive.com pour faire gratuitement Oui, votre pour que vous site. puissiez calculer Voilà. votre propre carte aussi. C'est ça. Donc pour qu'un générateur soit bien, il faut vraiment qu'il ne soit pas dans la frustration. Un générateur qui ne va pas bien dans sa vie, il est frustré, en gros. Donc quand vous êtes dans cette énergie de frustration, le tout c'est de se poser et de vous dire, ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire telle chose ? Normalement, on a un centre sacral, donc au niveau du ventre, qui va nous dire oui ou non. Mais ce centre-là, il nous dit oui ou non, mais il va pas nous dire, il faut poser une question donc fermée. Si vous posez la question, oui, décris-moi telle chose, ton centre sacral, il va pas savoir te dire. Par contre, donc il faut, entre guillemets, pour bien être avec soi quand on est générateur, se questionner de cette façon-là, et le plus possible dans votre vie, voir est-ce que j'ai de la joie ou pas. Parce qu'on a cette capacité en tant que générateur à sentir ce qui nous fait vibrer. Ce qui ne va pas être le cas d'un projecteur. Et C'est un autre fonctionnement. Par contre, pour les projecteurs, par exemple, c'est marrant, j'ai testé ça il y a 1 heure. Pour les projecteurs comme moi, par exemple, le fait d'avoir des personnes qui sont générateurs, Ouais. donc autour de soi, au contraire, c'est très porteur et c'est très nourricier parce que ça permet de nourrir justement mon design, donc mon énergie. Là, on peut se demander un peu quelle est la fonction finalement quelle est la fonction du projecteur, quelle est la fonction du générateur au sens global par rapport aux autres. En fait, de façon globale, c'est toujours notre compréhension, déjà il faut voir une chose. En tant que générateur, on a comme une batterie intérieure et quand elle est vide, on va le sentir. Un générateur ne doit aller au lit que quand il se sent épuisé. C'est-à-dire, voilà, si vous avez trop d'énergie, il faut que votre jauge de la journée soit éteinte. On a cette capacité de ressentir. Est-ce que pour moi c'est trop ou est-ce que voilà, j'ai encore de l'énergie ? Ce n'est pas le cas des projecteurs. C'est-à-dire en effet le projecteur, en étant entouré d'autres personnes, notamment des générateurs, il va utiliser, on va dire ça comme ça, cette énergie qui est là à profusion, sauf que... On surfe la vague, quoi. Voilà, sauf que il va pas se rendre compte à certains moments que là c'est peut-être trop pour lui. C'est-à-dire qu'il est peut-être temps de manger, il est peut-être temps de dormir. Donc le projecteur, sa grande difficulté, c'est cette gestion-là, comme il n'est pas directement connecté comme le générateur à sa source, il faut qu'il regarde un petit peu, et des fois toi tu me le dis, quoi, t'aimes bien avoir un autre humain dans l'appartement, parce que sinon, quelque part, tu pourrais ne pas dormir, si vous voulez, la caractéristique principale du projecteur, c'est d'avoir comment dire, la partie racine, si vous voulez, la partie sacrale, qui est en réception, donc on est très sensible à... En fait, je crois que les manifesteurs aussi... Non, c'est pas le seul profil, mais en tout cas, voilà, ce profil-là est très sensible à la température ambiante, ce qui va lui donner accès à certaines informations sur les personnes, ce qui va lui permettre de profiter de cette énergie-là. Mais ce qui peut avoir des revers, c'est que du coup, quand d'un coup, on a un peu comme un junkie tiré trop sur ses réserves sans s'en rendre compte, parce que la vibe était assez haute dans l'assemblée, en fait, on se retrouve en batterie rouge clignotante, et puis voilà. Et en fait, donc, ce qui se passe quand on disait quel est le rôle, entre guillemets, du projecteur, à terme, c'est de guider. C'est vraiment ça. En fait, la particularité, je vous parlais du générateur en vous disant, on va dire, je crois qu'ils appellent ça du faux self, c'est quand tu es dans la frustration. Pour le projecteur, c'est quand il est dans l'amertume, et dans sa façon d'interagir avec la vie. Nous, en tant que générateur, on doit apprendre à répondre, c'est-à-dire, comme je vous disais, ressentir. Est-ce que j'ai un élan ? Si j'ai un élan, j'y vais. Si on me pose une question, oui ou non, toujours, ça va m'aider, donc je vais y aller. Pour le projecteur, lui, il doit attendre l'invitation, chose qui est plutôt difficile au début.
n'est-ce pas? Mais si j'ai bien compris, en fait, le projecteur, quelque part, comme, par rapport à ce qu'il capte de la structure mentale, énergétique des autres, il est capable, en fait, de leur refléter d'une certaine façon euh, certains aspects, en fait, qu'ils ont à travailler ou à réguler. Oui, Mm. mais le fait est, c'est que, en fait, oui, il y a aussi une histoire d'aura. Tu me fais penser à ça. Ouais. C'est-à-dire que les générateurs, on a une aura englobante. Donc les gens viennent facilement à nous parce que bah, c'est une aura englobante. Bah, en même temps, t'as une source, t'as un moteur là, donc c'est comme un feu, les gens viennent. Voilà. Par contre, le projecteur, il va avoir une aura, à ce que j'ai compris, Caméléon. bah, pas tant caméléon, c'est qu'elle peut être perçue un petit peu. En fait, le projecteur a cette capacité de te voir. Le projecteur veut être vu, c'est pour ça qu'il doit Ouais, attendre c'est l'invitation. Cosmic Pantone qui nous dit le projecteur, on voit l'autre, donc on peut vraiment lui donner des conseils. Bah oui, Mais c'est ce que je viens de dire. seulement s'ils sont sollicités, du coup. Sinon, ils sont Exactement. pas accueillis. Et donc, on se sent frustré après. oui, mais c'est ce que je disais. Par conséquent, vu que le projecteur voit l'autre, et bien des fois on peut ressentir ça comme une intrusion. Donc contrairement au générateur où c'est englobant, où les gens viennent, le projecteur au début peut être difficile d'accès parce que on se sent mal à l'aise sans trop savoir pourquoi. Hein. C'est de l'inconscient, c'est de l'énergétique. Parce que comme il ne rayonne pas forcément vers l'autre, on n'arrive pas trop à le saisir. Non, et puis en fait c'est comme si t'as un laser, toi. Donc, oui, et puis en plus il va plonger chez l'autre. En gros, c'est ça. Par contre, les projecteurs sont excellents pour accompagner le monde, hein, pour conseiller, parce que quelque part, bah, entre guillemets, parce que on n'est pas réduit à une fonction, et puis il y a plein d'autres détails. Là, nous on vous parle du général. C'est vraiment grossier en termes de dynamique là ce qu'on vous donne, hein, mais voilà, c'est pour vous faire une petite idée de ce qu'on peut capter rapidement, quoi. C'est ça. Mais par contre, c'est assez parlant, c'est-à-dire que là, vu que nous, bah, on vit ensemble, je trouvais ça parlant. Ouais, dans la vie à deux, on le voit bien. Voilà, et c'était parlant de comprendre la dynamique, de comprendre bah, pourquoi pour l'un ça c'est important et pour l'autre ça ne l'est pas, parce que ben il y a des choses avant qu'on ait cette consultation bah, que on avait remarqué. Mais quelque part, pour moi, enfin pour même nous deux, je pense, il y a un côté, ah ok, en effet, j'ai remarqué qu'on n'a pas le même fonctionnement, mais là on pouvait mettre des mots sur, ok, c'est à quel niveau qu'on est pas pareil. À savoir que, en fait, si vous voulez, vous avez un centre, donc le sacral, et puis, je sais plus comment il s'appelle ce centre tout en bas, moi je l'appelle, c'est la pression à faire. Moi j'ai ce centre. Tout en bas Ouais. Bah c'est la partie racine tout simplement, quoi. Oui, mais je sais pas s'il l'appelle comme ça. Mais bon, dans l'absolu, la base. Quand ce centre-là est défini, donc il est coloré sur la carte, eh bien, t'as comme une pression à faire les choses. Moi, je l'ai, il ne l'a pas. Ce qui crée au quotidien le côté, moi, je pense aux choses, vous savez, le quotidien, donc faire à manger, il y a le ménage, il y a ci, il y a ça. Et à un moment, je me suis retrouvée un petit peu toute seule. Enfin, j'avais l'impression, parce que moi, j'ai une pression à faire déjà toute seule, mais le fait d'être à deux, voilà. Et le fait d'avoir compris que bah pour lui c'est pas naturel d'y penser, que c'est pas, tu vois, il y a pas d'intention dans sa tête, c'est juste que pour lui moi ce qui est naturel, c'est que si je suis dans un livre ou une étude et que ça doit prendre 30 heures, ce qui est naturel, c'est que pendant 30 heures je suis dans mon étude, même si mon corps il meurt, quoi. Voilà, c'est ça, sauf que moi non. Et donc ça a permis, bah déjà je pense que toi ça a compris, t'as peut-être, parce qu'au début je pense que tu devais me voir comme une chiante, je pense que t'as peut-être compris pourquoi bah il est nécessaire en plus de attendez, il est nécessaire que j'aille bien, parce que je suis générateur. Si un générateur est dans la frustration, il commence à vibrer bah, des choses pas cool, comme du stress, et le projecteur, il fait quoi? Bah, c'est dans les deux sens, hein, il prend le bon comme le mauvais. Alors, vous êtes opposés, bah, comme sur beaucoup de points, hein, même en astrologie, oui, on est opposés, mais alors en même temps, Non, on est plus, en fait, on est plus opposés, on est deux univers différents. Oui, nous, on est vraiment très différents. Mais disons que, en général, dans la dynamique du human design, bah, les différences se complètent plutôt bien, parce que comme on vous a dit, on peut avoir des centres définis, non définis, et certains canaux qu'ils appellent les portes qui sont là, et en fait souvent on va chercher à se compléter parce qu'il nous manque justement dans notre design. Donc du coup on va chercher soit un miroir, soit quelqu'un qui va pouvoir faire une valve de communication pour que l'énergie puisse mieux circuler et qu'on puisse produire des choses ensemble qu'on peut pas produire forcément tout seul. Ouais, mais le fait est, c'est que même en human, en fait, si vous voulez, c'est un peu comme dans l'astro. Si vous voulez, en termes relationnels, hein, il y a des relations qui vont répondre à des besoins. D'entrée de jeu, tous les deux, on voulait pas ça, je veux dire, sans se connaître. Hein. En fait, on avait peur de ce qui est de l'ordre de la dépendance. Alors, en fait, on aime l'autre, mais on est là parce qu'on a besoin de ça chez lui. On voulait pas avoir besoin d'un truc. Ouais, juste parce qu'on a envie. Et en fait, il s'avère qu'autant astrologiquement qu'avec le human, on ne répond pas aux besoins finalement de l'autre. Donc c'était assez marrant pour nous de se dire, bah regarde, enfin pas que c'est vrai, que ça collait aussi dans voilà, le design. C'est-à-dire que ce qui nous réunit, c'est vraiment le fait de choisir d'être ensemble parce que on répond pas aux besoins de l'autre, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est
obligé, entre guillemets, mais perso, comme je disais, moi c'est ce que je souhaitais, voilà, on est obligé de répondre à nos propres besoins, et vous le savez, même si l'autre répond à vos besoins, enfin à mon sens, hein, c'est vraiment, on est censé répondre nous à nos besoins, sinon bah, y a de la dépendance, et dans ces cas-là t'es plus réellement libre d'être toi, mais ça a été fou de le percevoir aussi dans le human en fait, on a vraiment des relations évolutives, donc ça demande, oui, c'est sûr que c'est demandant, etc., alors pas tout le temps, heureusement, hein, on n'est pas là pour se torturer, mais c'était intéressant de remarquer ça. Et d'où le fait que, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, une première chose que je t'ai dite, c'est nous sommes 2 univers différents, et là c'est du genre, on est fait. Le senti était bon. Mais moi, voilà, je trouve ça excellent. Mais donc ça permet de voir les dynamiques qui peuvent être instaurées, et bah, comme tout outil, quelque part, de prendre de la distance aussi. Je sais pas si à ce stade-là vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'on va pas forcément faire un live très très long et puis il y a toujours un décalage en plus entre le moment où où on parle et où vous recevez. Donc on vous le demande maintenant, si vous avez des questions n'hésitez pas. Sinon peut-être qu'on peut quand même expliquer un petit peu les principaux types de design vite fait. Je sais pas, le manifestor. Bah, je les connais très peu. Hein, ou alors ce qu'on va faire, c'est peut-être on va vous faire une publication qui va rester sur le profil du Soleil Sombre avec quelques petits slides et des mots-clés. Comme ça, juste par curiosité, quoi. Voilà, mais en tout cas, ce qui est vraiment essentiel à retenir, le fait de connaître votre propre design, hein, votre propre type, ça peut vraiment aider pour faire des choix au quotidien, en fait. Je pense que ça peut permettre de se respecter déjà dans son rythme et ses besoins particuliers. Et ça peut aussi permettre de pas nager à contre-courant, pour justement mieux valoriser en fait ce qu'on a en potentiel. Et du coup, en termes d'estime de soi aussi, c'est pas que ça prédestine et qu'on peut pas faire le reste, mais c'est juste qu'on comprend mieux que pourquoi est-ce qu'il y a des domaines où même quand on fait aussi bien que les autres en termes d'efforts et de démarche, ça ne donne pas la même chose. Je sais pas, si on plante des pommes de terre comme des fraises, ça va pas pousser pareil, vous voyez, c'est... Par exemple, oui, on peut donner un exemple par rapport à ça. Bref, j'ai un aspect dans mon human qui me permet d'avoir des idées et de les manifester. Voilà, c'est connecté. Chez lui, c'est pas connecté. C'est-à-dire, il peut avoir des idées, mais tout le monde a un peu manifesté. C'est juste que comme c'est pas connecté, ça demande... comment dire? La différence, c'est que comme moi c'est connecté, quelque part, je peux décider et me dire, ok, je fais ça, tandis que lui, il doit attendre le moment où c'est bon. C'est un peu ça que j'ai compris. Ok. Voilà. Bah, c'est juste pour un lien. Non, mais c'est pour faire comprendre que après, il faudrait pas se comparer, c'est de se dire, mais l'autre, il fait plein de trucs tout le temps. Comment ça se fait que moi, non, bah toi, t'as juste un autre rythme et il y a sans doute autre part où pour toi c'est plus rapide. Par exemple, toi, bouffer de l'information, moi mon cerveau, non. mon design, non. Oui, parce que juste pour la petite histoire, du coup, le projecteur, enfin moi j'ai vraiment pas trop compris la technique, mais en gros, il est plus défini par la moitié haute, quoi. Mais toi, t'as du bas quand même. Même si moi j'ai un peu le côté en bas instinctif, mais du coup, effectivement, ça permet assez facilement de faire des corrélations, on va dire, sur le plan mental, sur le plan de la conception, on va dire. C'est un peu une qualité. Ouais, c'est la qualité de ton design. Ouais. Pas forcément des projecteurs. Moi, c'est ça que j'ai compris. Oui, de mon design en particulier. Mais voilà. Bon. Donc toi, au niveau de l'information, t'as vraiment quelque chose. Parce qu'au-delà de ça, tout comme en astrologie, vous avez différents niveaux, il y a l'ascendant, les aspects, tout ça. Après, il vous donne, comment ça s'appelle, ta croix. Ta croix d'incarnation. Voilà, et chez moi, ça s'appelle la croix de l'explication. Alors, bon, j'ai pas creusé, mais en gros, c'est le côté un peu professoral. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai une facilité avec les mots et à transformer ce que intellectuellement j'ai été glané de partout comme ça, pour arriver à le rendre accessible quelque part dans l'énergie et l'esprit des autres. Quand je suis invité à le faire. Voilà, donc invitez-le. si je rabâche, personne m'écoute, ça marche pas. Oui, c'est assez particulier là-dessus. Mais voilà ce qu'on voulait dire. Je suis en train de voir s'il y a autre chose qui peut être pertinent en tant que tel. Ouais, en fait, après, c'est relativement dense, hein. Vous l'entendez, il y a plein de choses qu'on dit pas parce que ce sera ceux qui s'y connaissent qui en parleront le mieux, bien entendu. Mais c'est... Ouais, vous verrez. Au moins déjà de savoir ça vous permet un peu de voir un peu comment nous on l'a vécu, quoi, quelque part. Ouais, et les parallèles avec la vie quotidienne, en fait. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont comme pour tout plus abstraites que d'autres, mais on a quand même réussi à avoir des exemples très directs et même si c'est très ponctuel, ça permet de manière assez immédiate de s'ajuster, quoi.
Et si vous avez envie de creuser en prenant une consultation avec un thérapeute, ben là pour le coup vous allez avoir un univers très vaste qui va s'ouvrir à Mm. vous aussi quoi. Il y a Virginie qui nous dit Mm. que c'est rigolo car à nous entendre, elle retrouve les profils d'énéagramme. Et bien sûr, là aussi, il y a tellement de subtilités qu'il faut affiner. Oui, l'énéagramme aussi, On a qui, eu ouais, l'occasion de croiser un ami qui est très très calé dedans il y a quelques mois et ouais. ouais, on confirme. Ouais. Ben voilà, je t'en prie, Emeline, on avait le goût ouais, de parler de ça. On Mm. s'est dit, c'est vrai que en fait, enfin, on fait, enfin, on découvre beaucoup de choses, mais là, c'est maintenant qu'on est un peu plus posé au Québec de se dire, ben, ouais, si on en parlait, tu vois, sans prétention, tu vois, c'est du genre, ben, et pourquoi pas, si ça peut faire Oui, parce connaître. que finalement, on est quand même, on touche à pas mal de domaines, mais on peut pas Mm. être spécialiste dans tout. On peut pas non plus suivre toutes les formations du monde, mais On n'a pas forcément envie, quoi. en tout cas, ben, comme on a le goût de rencontrer des Mm. professionnels et des méthodes, Et ben, pourquoi ne pas les surtout, partager, quoi, surtout voilà. des passionnés. Des Moi, c'est passionnés, surtout ouais. ça, en fait, hein, quand tu sens qu'il y a la flamme dans la personne. Ouais. Non, mais c'est vrai, quoi, c'est ça qui fait tout, disons ce qui est. Mm. Voilà, c'est pas juste, parce que sinon tu prends un livre. Oui. Donc c'est vraiment Oui, ça. mais tu vois, franchement, Oui. personnellement, l'human design, moi, tu m'aurais filé le bouquin, j'aurais regardé le truc, j'aurais fait, je comprends rien. Mais les portes, les trucs, les centres, Bah alors oui, qu'avec quelqu'un qui t'explique un petit bah c'est peu vivant. ton cas, c'est vivant, voilà. Voilà, bah oui, tu peux raccorder, c'est pareil, j'ai envie de dire, pour tout, en fait, hein, Ouais. en tant que tel. Donc voilà pour ça. Donc vous nous direz hein, si vous accentuez sur le human, si vous allez regarder votre profil, ne serait-ce qu'en commentaire, parce qu'il y aura le replay, Ouais, il y aura le vous replay. pourrez N'hésitez partager pas, ça. même si vous étiez là en direct, à revenir dans Oui, le commentaire et juste dites-nous ben, quel profil vous avez. Et puis bah, si jamais vous avez lu deux, trois trucs dessus, bah, dites-nous un peu mm, ben, qu'est-ce que vous en retirez par rapport à votre quotidien, si ça vous c'est ça. apprend un truc. Voilà. Mm. Après, si certains d'entre vous veulent aller du côté de l'astrologie hein, ou des tirages de cartes, parce que l'air de rien, le projecteur ici présent, donc moi je l'invite hein, en tant que générateur, à parler de qu'est-ce qu'il propose à l'heure actuelle. Euh, Bon, bah alors on termine ce petit live. Ah, il y a aussi il y a plusieurs projecteurs aujourd'hui. Ah oui, Il y a Isa aussi. bienvenue les projecteurs. Bienvenue les projecteurs. Voilà. N'hésitez pas à vous faire inviter parce que vous en avez besoin. Voilà. Donc bon, bah apparemment on termine doucement ce live sur le Human Design. Et du coup, ben, je réponds juste à la question d'Ozalé pour vous. Donc, ben, en ce moment, je suis un petit peu les enseignements en tant que disciple d'astrologie. Et donc, je propose désormais, en fait, des thèmes astro avec les transits actuels dans le ciel céleste. Donc, si vous avez envie de faire un point sur bah, de vos origines à maintenant, vos fonctionnements pour avoir un éclairage et des réponses un peu plus concrètes qu'on peut ramener aussi à où est-ce que vous en êtes dans vos croyances, dans vos défis personnels, ben, n'hésitez pas à venir me voir. Et ça peut aussi se manifester sous la forme de tarot. Et on peut même associer les deux. En ce moment, je le propose jusqu'au 15 juillet sur mon site. Voilà, parce que le tarot, c'est une énergie un peu différente au niveau des archétypes. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Je pense que c'est suffisant. Oui, voilà. En tout cas, c'est histoire de dire, parce que des fois, on ne sait pas en fait ce qui existe actuellement, donc au moins vous savez, étant donné que moi, bah oui, là, moi je prends plus de consultation individuelle en tant que telle, mais je suis très heureuse du disciple ici présent, sincèrement, hein, comme je l'ai mentionné une fois dans une story, parce qu'en plus il gère très bien la lune noire, qui pour moi est la base fondamentale c'est mon pour voir côté, certains c'est mon blocages et côté tout. scorpion. Je pense que j'étais Ouais. voué, même le côté chiron, tu sais, le côté je vais creuser dans les Dans blessures, les ça me profondeurs, plaît beaucoup. voilà. Et c'est pas pour faire mal aux gens, c'est parce que C'est pas pour, bah j'espère bien. non mais je précise parce que les scorpions ont la réputation d'être un peu sadiques, mais Oui. c'est pour le côté. Je considère qu'en fait, tant qu'on n'a pas été voir le noir, ben on peut pas alchimiser, on peut pas être droit quelque part parce que on a besoin de toutes les polarités pour avancer et tourner le dos au passé et à l'inconscience et s'empêcher de s'ouvrir pleinement à l'avenir aussi. Mm. Et puis moi, comme j'ai tendance à dire, hein, s'il y a de la lumière, c'est qu'il y a de l'obscurité. Hein. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Et la lumière n'est pas forcément le bien et l'obscurité n'est pas forcément le mal. On peut se brûler, s'aveugler dans la lumière et se ressourcer et se régénérer aussi dans l'obscurité. Voilà. on va arrêter là notre philosophie. Je défends Parce que j'aime bien ça, c'est du genre, attends, moi je vais rajouter un truc. Et... Non, mais je défends les pauvres petits scorpions, c'est tout. Oh, ça va, moi je les aime, les scorpions, toujours. Non, je pense que ça va mieux maintenant, les scorpions. Mais je pense qu'à un moment, si ça vous dit, vous nous dites aussi en commentaire, on pourrait se faire un petit live hein, sur l'astrologie pour vous présenter l'astro, parce que je me dis, bah, tu présentes le human, mais
J'ai jamais, moi, vraiment pris le temps de présenter l'astrologie. Tu sais, je pars du principe que Tu pars du les gens principe que tout connaissent. le monde est déjà plus ou Voilà, moins c'est ça, quoi. semi-expert quand ils viennent te voir, quoi. Voilà, et Ouais. je me dis qu'en fait, non, ça pourrait être intéressant. Et en effet, peut-être que oui, vous connaisserez un petit peu plus, mais justement, en termes de partage, vu que c'est un live, ça pourrait être pas mal intéressant. Voilà. Voilà, dessus, je pense qu'on a bien parlé. Ah, cool, vous êtes partant. Non, ça c'est chouette. Donc, un dernier mot, toi? Non, je pense que c'était sympa, donc bah, n'hésitez pas si vous avez des questions qui Oui. vous viennent plus tard en commentaire, on rajoutera, on répondra, quoi, voilà. Voilà, bah, prenez bien soin de vous, comme d'habitude. Ah voilà, je savais, les Gémeaux, ils ont de plus en plus mauvais dos, ça remplace les Scorpions, je Ça sais pas remplace un pourquoi. petit peu, ouais. Bon, Ouais, donc tu vois, bah, il y aura de quoi. Juste même un petit live en mode rigolo pour parler, un peu comme on a fait, vous savez, le côté cancer, là, le fait qu'on ait fait un petit côté humoristique, on pourrait faire ça, un live, ça serait marrant. ouais, Enfin, on verra. ok. Voilà. Bon, Pour bâcher les scorpions, voilà. pour bâcher les Scorpions, voilà, pour bâcher qui vous voulez, c'est open. Non mais c'est bien, on pourra Ouais. bâcher et rétablir la vérité juste derrière, quoi, pour être plus Voilà, juste. et tout le monde pourra dire ce qu'il en est de son signe et tout. Bon ben, c'est un rendez-vous, on se fera ça. Voilà. Bon. Prenez très soin de vous et bon dodo pour ceux qui veulent dormir et belle fin de journée pour le reste. Allez, à bientôt. Ciao!